mon frère, on peut communiquer même seulement par le regard. Même en pensée, tu sens que la pensée de cette personne est très forte. Donc il va falloir, toi, enfant de Dieu, découvrir comment ressentir et étudier le comportement des personnes qui sont autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole a un poids. Alors, quelqu'un peut ne pas parler, mais tu ressens que cette personne ne t'aime pas. Quelqu'un peut sourire maman, tous les jours. Mais si tu es sensible, tu sauras que cette personne sourit, mais ce n'est pas un vrai. Quelqu'un peut venir être serviable, te servir chez toi, faire le ménage, nourrir tes enfants, balayer la cour de l'église, mais au fond de son cœur, cette personne-là ne t'aime pas. Quand elle vient, quelle est son intention? Chaque acte que l'on pose cache une intention. Maintenant, dis à quelqu'un ici à côté de toi, tu es assis ici à l'église, quelle est ton intention? Touche quelqu'un, dis-lui, tu es ici à l'église assise, quelle est ton intention? Si on pouvait ouvrir le cœur des gens, le cœur des frères et des sœurs, c'est grave. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas toutes les mêmes intentions. Hein? D'autres viennent ici chercher Jésus. Amen. D'autres viennent chercher les femmes. Pour lui, tout ce que le pasteur dit là, c'est son pro. Pendant tout le culte. Si une sœur fait l'erreur de marcher, c'est grave. Le cou du frère va se casser. Donc lui, tu connais et tu comprends par ses attitudes, ses intentions. Et les femmes sont souvent sensibles. Quand un homme t'approche, tu reconnais quand celui-là veut te draguer ou s'il veut seulement faire de l'amitié. Donc les hommes cachent souvent des intentions, des gestes, des façons de parler, de se comporter. Voyez-vous, quand les hommes ont dit à Sarah qu'elle sera enceinte, elle s'est mise à rire. Donc quelqu'un peut rire et son rire dit quelque chose. Donc il faut que tu réalises ici que si tu ne réussis pas, c'est que malheureusement tu ne sais peut-être pas communiquer. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec les autres et que les autres n'épousent pas ta vision ou alors ce que tu fais, c'est que peut-être ta communication peut être mauvaise. Ton mari ne t'écoute pas. Tes enfants, tu as beau leur parler, ils n'obéissent pas. Est-ce que tu communiques bien? Parce que celui qui sait communiquer peut tout obtenir des autres. Celui qui sait communiquer peut tout obtenir. Si tu veux que cette personne te donne 100 000 francs demain, ta façon de lui parler, tu peux l'influencer et elle te donne ces 100 000 francs demain. Mais une autre personne viendra demander, on va dire, hey, va là-bas, je ne te donne pas l'argent. Donc, il y a des moyens de communiquer. Donc, c'est pour ça que faites attention lorsque vous êtes dans le milieu du travail, dans les relations humaines, lorsque vous êtes en relation avec d'autres personnes. Peut-être il y en a simplement qui ne savent pas communiquer et cela peut leur jouer des sales tours. Amen. Dis à quelqu'un, chaque communication cache une intention, un désir profond. Ne te fie pas aux actes des personnes, mais surtout à l'intention cachée derrière les actes que les personnes posent. Alors le but de la communication, ou de toute communication, par la suite tu écris le but de la communication, toute communication vise un but, c'est qu'on communique pour être compris. Il faut que l'autre puisse te comprendre et intégrer ce que tu dis. Chaque fois je ne fais que lui dire la même chose, il ne me comprend pas. L'enfant s'y met, mais comment? Quel est même ce mari que Dieu m'a donné? À chaque fois je lui dis ceci, il dit le contraire, je lui parle, il ne me comprend pas. C'est pas de parler qui fera ce que les autres te comprendront. C'est pas le fait de crier qui fera que l'autre te comprendra. Mais c'est la méthode de communiquer, la façon de lui communiquer l'information qui fera effectivement qu'il soit disposé et disponible pour te répondre et pour répondre à ton besoin. Il y a des personnes, à chaque fois qu'elles vont demander un service, on refuse. Mais d'autres, quand elles vont demander, on leur donne et offre le service. Parce qu'ils savent comment communiquer. Mon frère, ma soeur, il faut arranger ta communication pour pouvoir réussir dans ta vie. Mais encore plus pour réussir ton mariage. Et savoir lire l'intention de l'autre. Savoir comprendre son langage. Par exemple, lorsque tu es à table, en train de manger et de prendre le petit déjeuner le matin. Dans la nuit, tu as dormi avec ta femme. Amen. Et le matin, elle vient te servir à manger, elle vient te servir et elle pose le plat, boum, comme ça, la sauce t'éclate
Et elle passe. Tu dis, mais ma fille, mais chérie, fais attention. Tu ne le sais pas, mais cette femme vient de te faire passer un message. Quand tu regardes les morceaux de viande, tu vois seulement une ou deux petites viandes dans la sauce. À ton avis, qu'est-ce que cette femme peut vouloir te dire? Vous avez passé la nuit ensemble la veille. Et le matin, elle te sert à manger comme de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ah non, tu n'as rien compris. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut applaudir pour maman Pasteur? Ça veut dire que tu es un mouilleur. Amen. Est-ce qu'elle a eu besoin de parler pour te le dire? Ces gestes... tu dis seulement bonjour, ma femme. Elle passe. Elle ne t'a pas insulté. Elle n'a pas parlé, mais les actes qu'elle a posés parlent d'eux-mêmes. Quelqu'un est-il béni ce soir vraiment? Amen. Donc, quand tu vois donc un homme permanemment en train de te faire des reproches, ah, tu as trop grossi. Les autres femmes ne parlent pas comme ça à leur mari. Il est en train de te donner un message. Quand il ne fait que te comparer à d'autres femmes ou à une autre femme, il est déjà sorti du couple. Quand l'homme te trompe, il te donne toujours un message. Il communique toujours avant de te tromper et avant de te quitter. Tu es surprise. Ah, il m'a quitté, les hommes sont mauvais. Oh. Mais depuis plus d'un an, ce type te parle. Il te montre des indicateurs pour te dire, madame, tu n'es pas assez soumise. Une autre risque de m'enlever. Alors depuis un moment, ton mari n'est plus attentionné. Il ne te fait plus des petits bisous. Il ne vient plus te chercher au travail et il ne te fait plus d'attention. Alors tu dis, chérie, pardon, viens me chercher au travail aujourd'hui. Eh, pardon, moi, je n'ai pas de temps. Hein. Je n'ai pas de... Cette femme, ce qu'elle était en train de dire à son mari, c'est prends un peu soin de moi. Elle veut simplement une chose. C'est que son mari vienne au lieu de service la chercher et que ses collègues voient son... Peut-être qu'il y a bien un collègue qui est déjà trop en train de la draguer. Et il risque de ton... Quand elle dit viens me chercher, c'est pour dire sauve-moi. Elle te prévient, pardon, rectifie un peu le tir. Elle te dit, bébé, depuis combien de temps tu ne vas même plus amener au resto? Elle a certainement une proposition de restaurant qu'elle refuse depuis. Et elle aime de temps en temps aller au restaurant. Mon frère, si tu parviens à comprendre l'intention qui est cachée derrière cette parole, tu vas sauver ton foyer au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il béni ce soir? Donc dans le couple, il y a une communication subtile. Elle ne va pas toujours tout te dire avec la bouche. Elle vient se plaindre. Vraiment, c'est comme si ici, dans cette maison, personne ne m'aime. Ah, tu dis, chérie, nous on est là quand même, les enfants. Comment tu peux dire que personne ne t'aime? Elle en fait te dit que depuis longtemps, tu ne lui manifestes pas de là. Elle est en train de communiquer. Un enfant, avant de faire une bêtise, aura déjà communiqué bien avant. Donc, tout notre problème est lié au fait que nous n'arrivions pas réellement à communiquer et à comprendre le langage de l'autre. Un soir, le type te dit, ma chérie, pardon, viens un peu me masser le dos. Pardon, on en a depuis quand je te masse le dos. Enlève-moi la marche au corps. Elle passe. Il te dit, ma femme, pardon, viens un peu masser mes orteils. Les sales gros orteils noirs là. Pardon, tu veux me donner le kwashiorkor ou la maladie de je ne sais pas trop quoi? La femme passe. Cet homme garde des fruits. Certainement, il y a quelqu'un qui veut le masser quelque part. Il y a une bonne masseuse quelque part. Donc, en te disant, masse-moi, c'est pour me dire, pardon, fais vite une chose qui va me faire plaisir. Je vais oublier ma soeur. Avant que l'homme ne pose un acte, ou la femme ne pose un acte, il aura d'abord communiqué avant. Alors, tu es surprise. Mais comment depuis un temps là, tu ne me parles même plus? C'est comment, chérie? Il est là, ça va. Amen. Ça va. Tu es là, tu fais tout ce que tu as à faire, et tout. Puis par la suite, tu t'approches de lui. Il est insensible. En fait,
cet homme a commencé à s'éloigner du couple et ça a commencé depuis très longtemps. Depuis que l'enfant, le bébé là est né, madame, tout ton cœur est seulement sur l'enfant. L'enfant bisou par-ci, par-là, et papa est délaissé. Donc, quand toi tu fais comme ça, pour lui, sa façon de t'exprimer son mécontentement, c'est d'être silencieux. Alors, ressens les tensions cachées derrière ça. Tu verras que dès l'instant où tu vas lui demander ce qui ne va pas et qui va s'exprimer, te dire vraiment l'enfant, si. Mais vous voyez que c'est dur, il ne peut pas être jaloux de son propre enfant. Mais chaque jour, il prend de la distance, il rentre un peu plus tard le soir, parce que quand il arrive à la maison, c'est le festival, seulement maman et ses enfants. Donc c'est tous contre un. Donc voilà ce qui se passe généralement. C'est pour ça que dans le couple, la première loi et la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut toujours communiquer avec ton conjoint. À l'instant où la communication est rompue, cela veut dire que le mariage est voué à l'échec. Même si c'est dans la colère, il faut toujours communiquer. Il faut toujours garder le contact. Première règle pour bien échanger et garder des bonnes relations avec ton mari ou ta femme, n'arrêtez pas de communiquer. Si tu atteins un niveau où tu fais des bêtises, il ne te dit plus rien, sache qu'il est déjà parti. Où tu fais des bêtises, la femme ne parle plus. Tu rentres à n'importe quelle heure sous, comme il n'est pas permis. Tu entres, elle ouvre la porte, elle tourne le dos et elle s'en va. Mon frère, sache que tu es cuit. La femme là n'est plus là. Une bonne femme va commencer à t'engueuler. Tu sors d'où? Tu t'es encore où? Un soulard comme ça. Ça veut dire qu'elle est encore dans le... Mais dès l'instant où tu arrives, elle fait comme ça là. Tu veux passer, elle fait juste comme ça. Tu passes, elle ferme la porte, elle va secouer. Mon frère, sache que tu es perdu. Tu vas beau dire, oh ma femme, je fais tout ce que je veux chez moi. Mais elle n'est plus avec toi. Elle n'est plus. Le jour où elle cessera de parler, sache qu'elle ne t'aimera plus. Elle ne t'aime plus, l'amour est fini. Et pareillement pour l'homme aussi. Le jour où l'homme te laissera faire tout ce que tu veux, tu rentres à n'importe quelle heure. Ah, tu es rentré? Ok, d'accord. Il mange les arachides, il regarde la télé. Commence à t'inquiéter. Tu t'habilles très sexy, avec une belle tenue, et tu dis que tu sors à 19h. Il ne te demande même pas où tu vas. Sache que c'est compliqué. Un vrai mari va dire, ma femme, tu dis que tu vas où à pareil heure. Tu vas où à pareille heure? Mais attends, je m'habille aussi, je vais te suivre. Ça veut dire qu'il est encore dans le couple. Première loi, première règle. Il faut tout faire dans le couple, mais maintenir la communication, le contact l'un et l'autre. Deuxième chose qu'il faut intégrer, c'est que il ne faut jamais penser à la place de l'autre. Penser que l'autre te connaît et connaît tes besoins. Deuxièmement, demande-lui toujours ce qu'il veut, ce qui ne va pas. Ou alors, exprime-toi sans lui prêter des intentions. Ah, quand je fais ça, il sait que quand je fais ça, je suis ceci. Non, il ne sait rien. Il faut lui dire quand ça ne va pas. Il faut t'exprimer, il faut parler. Car la source des conflits, c'est souvent le manque de communication. Parce que pendant des années, tu as fait une chose, il ne t'a jamais rien dit. À un moment, tout explose et le couple est totalement détruit. Alléluia. Dis avec moi, apprends à communiquer. Deuxièmement, découvre les besoins de l'autre, mais surtout exprime-toi. Ne dis pas, il sait que. Il faut toujours lui expliquer quand ça ne va pas. Lui dire, voici ce qui me blesse et voici ce qui me dérange. Ne garde pas ça dans ton cœur. Et les femmes sont les championnes dans les rancunes. Je vais bouder le type si haut. Lui là, il ne sait même plus pourquoi tu boudes. Mais ça fait 2 semaines que tu boudes. Il ne sait même pas que c'est parce que tu lui as refusé 1000 francs. Ou 2000 pour aller se coiffer. À cause de ça, elle est en train de bouder. Elle fait toutes les manières. Lui là, il ne sait même rien. Il y a une femme cesse de bouder. Au lieu de bouder, exprime-toi. Il y a quelqu'un, exprime-toi. Exprime-toi clairement et exprime ton besoin très clairement. Ne pense pas à la place de l'autre. N'essaie pas de réfléchir pour lui. Il pense que, quand il dit ça, ça veut dire que non. Demande-lui clairement, demande-lui son intention. Alléluia. Troisième point. Pour avoir une bonne communication, nous terminons bientôt, avec son conjoint ou avec une personne, parle en termes de je
et non en termes de tu. Ce qui veut dire, n'est pas un discours inquisiteur et plein de jugement par rapport à l'autre. C'est un mauvais moyen de communiquer. Par exemple, tu déranges. Tu es toujours comme ça. C'est à cause de toi que tout ça se passe dans cette maison. Pourquoi tu rentres tard comme ça? À chaque fois que tu parleras et tu diras tu à ton interlocuteur, il aura l'impression que tu l'accuses. C'est un mauvais moyen de communiquer. Le mari rentre tard le soir. Il ouvre la porte. À peine il ouvre la porte. Pourquoi tu rentres tard comme ça là? Pourquoi tu es en retard comme ça aujourd'hui? Tu es vraiment un mauvais mari, un faux type. Tu peux parler différemment. Amen. Tu dis bonsoir chérie. Ah, enfin tu es arrivé. J'étais inquiète. Inquiète. Il va te dire non ma femme, vraiment, excuse-moi, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Mais quand tu vas lui dire, pourquoi tu rentres en retard comme ça? Pourquoi tu me suivais? Tu es commissaire, tu es inspecteur de police. Et si vous ne remarquez pas que le problème que nous avons dans nos ménages, c'est que la communication n'est pas bonne et le mode d'expression n'est pas adapté. À chaque fois que tu mettras tu, il aura l'impression que tu l'accuses. C'est un ton inquisiteur dans la communication que tu as avec ton mari ou avec ton épouse. À chaque fois, c'est toi qui poses le saut ici. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Quand tu dis tu, ça veut dire que tu le pointes le doigt, ça veut dire que tu l'accuses. Dans son subconscient, il se mettra en mode défense. En mode défense. Parce que quand tu dis tu, ça veut dire que tu es en train de l'accuser. Il voudra donc se défendre. Toi aussi, tu es trop chiche. Tu es trop dur avec ton argent. Les autres hommes, ils donnent l'argent à leur femme. Toi, tu ne donnes jamais l'argent. Ah, mon mari, tu es trop dur. Tu es trop chiche. Qui parle souvent comme ça? Amen. Mais quand tu mets le jeu à la place de Dieu, tu dis, mon chéri, j'aime quand tu me donnes de l'argent. Ça me fait plaisir quand tu me donnes de l'argent. Ramène toujours tout à toi et non à lui. Technique de communication. Nous sommes dans la pratique, c'est un séminaire. Amen. Donc, quand tu veux parler ou reprocher une personne, au lieu de mettre les tu partout, tu es toujours comme ça. À chaque fois, tu ne veux jamais faire ceci. Je demande d'aller, tu refuses. Tu fais comme ça. Tu. À chaque fois qu'il entend tu, dans son subconscient, tu es en train de l'accuser. Même s'il a tort, il va vouloir se défendre. Donc, l'homme n'aime pas les tons inquisiteurs. Il y a des personnes qui aiment bien juger les autres. Toujours en train de juger. Tu sous-entend aussi un certain jugement. Ça veut dire, par exemple, de manière simple, quel exemple on peut prendre? On peut prendre encore, oh, ma femme, je vais t'acheter une voiture cette fin du mois. Vraiment, toi, m'acheter une voiture. Toi là, m'offrir une voiture. Ah, je vais seulement voir pourquoi, papa. Amen. Qui communique souvent de cette manière-là? Il y a des personnes qui ne croient jamais en ce qu'on lui dit. Ça veut dire qu'elles doutent de tout. Toi, si tu peux faire ça, non, je ne crois pas. À chaque fois qu'une femme parle comme ça à son mari, ça le décourage. Quel que soit ce qu'il a envie de faire, il ne le fera plus parce qu'en réalité, cette façon de t'exprimer montre et décrit simplement que tu n'as pas confiance en lui. Oui, cause toujours. Oui, tu penses que je te crois. Chérie, tu me crois? Oui, je te crois. Amen. Oui, je te crois. Un autre point pour améliorer la communication, un autre point tu vas écrire. Savoir demander ou poser son problème au bon moment. Savoir demander ou poser son problème au bon moment. Il y a des moments où lorsque tu viens auprès de ta femme lui poser une situation, elle te répond beaucoup de colère parce que tu lui as posé la question au mauvais moment. Les femmes sont championnes dans ce domaine. Nous parlons là des points ou des clés qui permettent d'améliorer la relation et la communication dans le couple.
et entre personnes. Il faut savoir à quel moment demander des choses à ton mari. Ma soeur, il rentre du travail fatigué, il ouvre la porte, après il pose ton sac. Tu ne demandes même pas comment était la journée, tu dis vraiment, maman a quoi appeler? Et à maman a appelé, ah bon? Elle veut l'argent pour aller à l'hôpital et pour payer ses remèdes. Ce qu'il va dire, c'est dit donc, ta mère là aussi dérange trop. En fait, ce qu'il dit, en fait, il est fatigué. Amen. Et tu viens de poser ta demande au mauvais moment. Pendant qu'il enlève les chaussures, maman appelait, hein? Hein? Ah bon? Prends le sac, tu poses là-bas, il donne à l'enfant d'aller. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle veut l'argent pour ses remèdes. Elle veut aussi l'argent pour son loyer. Elle dit, ta mère là, elle me prend même pour qui? En fait, si tu comprends bien, c'est que tu as posé ton problème, un problème légitime, mais au mauvais moment. Donc, pour pouvoir parler et communiquer avec l'autre, apprends à discerner le moment favorable où il peut avoir vraiment ton écoute et ton attention, où il peut être bien disposé.